certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses Timothée et Eraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Amen. Amen. Dis-moi le verset 18 là, seulement à faire. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Voici un passage que nous venons de lire. Et l'apôtre Paul était en train de visiter plein de régions parce qu'il était en train de rentrer dans son ministère apostolique. Alléluia. Il était en train de faire son apostolat. L'apôtre Paul allait. Et la Bible dit que l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. Et pendant qu'il était à Éphèse, il était en train d'annoncer l'évangile. Il était en train d'annoncer la parole de Dieu. Il était en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Au fait, voilà pourquoi on dit lui là, c'est le pasteur des païens. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul allait toujours vers ceux qui n'étaient pas convertis. Gloire à Dieu. Voilà le travail de l'apôtre Paul. Il allait toujours vers des personnes qui n'étaient pas converties. On dit que quand il a fini de prêcher l'évangile, quand il a annoncé l'évangile, plusieurs de ceux qui avaient cru ont fait quoi? Aïe. Plusieurs de ceux qui ont cru ont fait quoi? Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça veut dire que la base, le fondement de la conversion d'abord, c'est l'abandon des choses passées. Alléluia. Voilà le sens véritable de la conversion d'abord. Ça veut dire que quand on dit qu'on est converti, quand on dit qu'on a accepté Jésus, c'est qu'on a abandonné ce qu'on a fait au préalable. Et ce qu'on a fait au préalable, qui n'est pas bon, ce sont des bonnes choses, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qu'on a fait au préalable qui n'est pas bon. Parce que souvent, quand on n'est pas converti, on a pour habitude de le dire. Et puis certains le disent. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas parce que c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Mais nous, on a pour habitude de dire aux gens que souvent, quand toi-même tu ne te réveilles pas, quand tu ne prends pas conscience, quand toi-même tu ne te bats pas, Dieu ne peut pas venir te bénir. C'est dans ce sens-là que les gens ont coupé pour dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ils ont erroné la chose en disant que c'est biblique. Alléluia. Dans un autre sens, on peut dire que c'est biblique. Pourquoi? Parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Donc, en d'autres termes, si Dieu bénit l'œuvre de tes mains, c'est quand tu te lèves pour travailler que Dieu bénit le travail que tu fais. Je vais vous expliquer le principe de la multiplication. Alléluia. Dans le principe de la multiplication, on ne multiplie jamais zéro. Parce que zéro est égal toujours à zéro. C'est clair. Alléluia. Donc, ils ont pour habitude de dire ça. Donc, du coup, c'est quand toi-même tu prends
conscience de ton état. Et les gens font ça pour pouvoir se protéger. Le vieux, où je suis parti, on dit qu'il faisait ça pour se protéger. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce qu'il faisait pour se protéger là, avec un incident sur sa fille. Parce qu'à un certain moment, sa fille ne peut pas enfanter malgré qu'elle est mariée. Et pourquoi? Parce que quand sa maman ne pouvait pas la concevoir, elle a tourné jusqu'à elle aller voir les os pour pouvoir avoir un enfant. Donc du coup, elle dit quoi? Quand elle dort, le jour qu'elle va avec son mari et qu'elle est dans sa mauvaise période, la veille, l'esprit vient coucher avec elle et puis elle fait ses mensonges. Tu vas penser que c'est simple, tu vas penser que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Et chaque fois qu'elle se voyait dans le village. Alléluia. Amen. Et quand je lui ai parlé, je n'ai pas fait. Il dit alors on fait vraiment la chacha. Quand on est parti faire, personne ne savait. Mais quand on a fini de faire, les gens ont appris qu'on est passé. Alléluia. Amen. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'abuse pas. Elle est convertie, elle parle en langue. Mais rien. Ses frères et soeurs dorment dans le camp de prière. Mais rien. Leur vie même ressemble à rien. C'est-à-dire que quand ils t'expliquent qu'ils sont misérables, c'est-à-dire qu'ils font pitié. Malgré qu'ils ont un champ de plusieurs hectares, on dirait des gens qui n'ont rien. Voilà pourquoi on dit que aussi longtemps que l'héritier demeure esclave, non, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Ça veut dire en d'autres termes, aussi longtemps que toi, en tant qu'héritier, tu ne prends pas conscience de ta position, de ton état d'héritier, tu es semblable à un esclave qui est toujours enchaîné parce qu'il est esclave. Frère, réveillons-nous. Il y a les réalités spirituelles qui nous minent. À tel enseigne que ta conversion là, ce n'est pas parce que tu n'es pas converti quand ça t'arrive. Mais il vous expliquer que c'est des principes qui sont là. Le sang parle plus de toute autre chose. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang. Tu ne pourrais faire un autre sacrifice. Mais pourquoi c'est le sacrifice du sang? Le sang est rapide pour agir. Voilà pourquoi ceux qui font des sacrifices pour pouvoir avoir l'argent, quand c'est les petits trucs là, ils ont l'argent un peu. Mais une fois qu'il a versé le sang, vous voyez que c'est rapide. On avait ça chap-chap. Alléluia. Mais son chap-chap là, la conséquence. La conséquence, le jour que tu veux abandonner ça. Alléluia. Il est venu leur annoncer l'évangile. Il est venu parler de la part du Seigneur. Et la Bible dit que tous ceux qui ont cru sont venus pour confesser d'abord les choses. C'est-à-dire qu'ils sont venus lui dire ce qu'ils sont. Ils sont venus lui dire ce qu'ils font. Ils sont venus lui dire les actes qu'ils posent qui ne glorifient plus à Dieu. Et Paul a dit quoi? Envoyez votre non seulement après l'avoir dit, on dit qu'ils sont venus avec tout leur livre de magie. Pour faire quoi? Pour brûler. C'est le principe qui est là. Parce que lorsque tu te convertis, tout ce qui est fétiche, tout ce qui est dans nos maisons, et qu'on adore, on brûle ça. Amen. On brûle. Parce que tant qu'on ne brûle pas, il y aura toujours quelqu'un sur le trône. C'est pourquoi vous voyez que quand on fait des prières de proclamation, des prières, comme on appelle, des délivrances, on dit toujours que on renverse le trône satanique. On détrône tout prince établi dessus. Pourquoi? Parce que tant que s'il y a un trône démoniaque, il y a quelqu'un qui représente, qui est le garant, ça
continue. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ils disent quoi? Quand eux tous ont envoyé les livres, et l'apôtre Paul a brûlé tous les livres, c'est pas ça? Tous les livres dont ils pratiquaient la magie. C'est pourquoi vous voyez que quand ils sont partis dans une ville, il y a deux histoires comme ça. Quand ils sont partis, la première histoire, quand ils sont partis, il y a un homme qui venait leur dire non, ah, il est venu leur voir et dit, ah, ce que vous faites là, moi aussi je veux faire. Donc, imposez-moi les mains, puis dites-moi, ça fait combien je vais vous payer ça? C'était Simon le magicien. Pourquoi? Parce que lui aussi il exerçait la magie. Pour lui là, ce qu'ils font là, c'est de la magie. Pourquoi? Parce que lui-même fait de la magie. Parce qu'il se dit qu'un être humain ne peut pas faire ce genre de choses tant qu'il ne fait pas de la magie. Voilà pourquoi un pasteur peut dire que quand il y a des miracles aussi, c'est de la magie. Parce que les gens aiment la sorcellerie. Donc ils se disent que tant que c'est pas la sorcellerie, un homme ne peut pas faire ce genre de choses. On n'a pas dit que c'est un homme normal, on dit que c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme en qui Dieu travaille. Donc, si c'est Dieu qui fait, c'est que Dieu peut le prendre de Dieu qui fait. Hein? Amen. On va le trouver. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première histoire. Mais Simon est venu, Simon le machin est venu le voir et puis il dit non, pardonnez, c'est que vous faites là, moi si je veux faire. Mais imposez-moi les mains et puis dites-moi ça fait combien. C'est une parenthèse que je vous mets. Vous voyez que dans le monde spirituel, il pourrait leur dire imposez-moi les mains simplement. Mais il dit ça fait. Il sait que le monde spirituel là, ne se prend pas gratuitement. Le ciel là, c'est gratuit. Mais les choses spirituelles là, ce n'est pas gratuit. Ça, c'est quelqu'un qui est magicien, puis il vient le voir pour dire non, imposez-moi les mains, communiquez-moi ce que vous avez, et dites-moi combien ça fait. Parce qu'il connaît le code. Il sait qu'on peut aller gratuitement dans le monde spirituel. Pour atteindre un niveau, il y a des sacrifices à faire. Amen. Même pour qu'Élisée puisse hériter d'Élie, il lui a dit quoi? C'est vrai, tu es mon disciple, mais tu veux quoi de moi? Il dit, je veux la double portion de ton onction. Il dit, c'est pas facile, mais c'est pas aussi impossible. Tout dépend de toi. C'est pas ça ce qu'il a dit, tout dépend de toi. En disant tout dépend de toi, il dit la seule condition, si tu me vois être un. Merci. Si tu me vois être enlevé, là tu auras. Maintenant, il va être enlevé quand? Il ne sait pas. Donc, du coup, il faut être vigilant. Il faut être observateur. Voilà le prix qu'il lui devait payer. La vigilance. Jusqu'à ce que son maître soit enlevé. Tous ceux qui le voient disent, hey, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Il dit, je sais tes ennemis. Ce qu'il disait, ce n'était pas faux. Mais lui, il était au courant. Ça, c'est une autre histoire. Là, il y a encore 5% de la table. Quand il venait, il dit, ces hommes-là, c'est des serviteurs de Dieu. Ceux-là, ils viennent de Dieu. Ceux-là, ils viennent de Dieu. Est-ce que ce qu'elle disait, c'était faux? C'était véritablement des serviteurs de Dieu, non? Mais ils ont dit quoi? Non, vous ne connaissez pas l'histoire. Il dit, esprit de Pluton sort de son corps. Aïe. Quelqu'un qui dit non, voici des serviteurs de Dieu. Est-ce que ce qu'elle a dit là c'est mauvais? Est-ce que ce qu'elle a dit là c'est faux? Donc pourquoi on peut la regarder pour dire esprit de Pluton? Ah non, c'est pas tout ce qu'on dit là qui vient de Dieu alors. Hein? C'est pourquoi toujours moi je vous ramène toujours à la parole de Dieu. Quand tu comprends la parole de Dieu, c'est le fondement de toute chose. Quand tu es enraciné dans la
la parole de Dieu, tu es fort, tu es mûr et tu avances. Parce qu'un homme qui a pris appui sur Dieu, sur la parole de Dieu, il ne peut pas être vacillant. Alléluia. Et on dit qu'ils sont venus. Ils ont envoyé tous leurs fétiches, leurs livres de magie, pour brûler. Pour dire quoi? Pour dire à partir d'aujourd'hui, on n'appartient plus à ce monde. On appartient à un autre monde. Donc si on appartient à un autre monde, c'est qu'on est régi par la loi de ce monde. Donc si on est régi par la loi de ce monde, c'est que l'ancienne loi que nous pratiquons, nous la laissons. Voilà pourquoi ils sont venus avec leur livre de magie. Voilà pourquoi lorsque tu te convertis, que tu donnes ta vie à Jésus, les alliances de famille doivent être brisées. Parce que tant que ce n'est pas brisé, ça te rattrape un jour. Ça te rattrape. Voilà pourquoi tu te poses la question. Je suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. Je parle en langue, mais je ne comprends pas pourquoi moi je n'avance pas. Mais les autres là, ils sont comment et puis ils avancent. Les autres qui avancent et puis toi tu n'avances pas. Ils ont compris le mystère du monde spirituel. Alléluia. Ils ont compris qu'il y a une déconnexion qu'il faut avoir avec l'ancienne alliance. Et il y a une nouvelle connexion. Alléluia. Amen. C'est ça que les remplacements nous disent. Donc on compris. Bon, quand ils se convertissent, ils appliquent ce principe. Et tant que tu appliques ce principe, tu avances. Alléluia. Et vous savez que toujours en règle générale, on a pour habitude de dire qu'en règle générale, il y a toujours une exception. Mais tout le monde n'est pas l'exception. Alléluia. Tout le monde n'est pas l'exception. Pour toi, peut être une exception. Dès que tu dis en même temps, paf, les choses s'en vont. Mais c'est Suzanne et puis Marguerite sont mariés. Alléluia. L'histoire de X n'est pas forcément l'histoire de Y. Il y a des gens dans les trucs bêtes qui sont devenus célèbres. Mais d'autres dans les vrais projets ne sont jamais devenus célèbres. Mais d'autres dans le musulman bêtes qui sont dans les trucs bêtes qui sont devenus célèbres. Vous comprenez? Donc les histoires, ou bien ça diffère des uns des autres. Donc il faut comprendre. Ils disent quoi? Lorsque tous ceux qui ont cru, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui ne croient pas, c'est des gens qui ont cru, qui sont venus plus. Parce qu'une fois que tu crois, il y a des choses que tu ne fais plus. Une fois que tu crois, il y a des principes que tu t'imposes, il y a des règles que tu t'imposes, il y a un code de vie que tu t'imposes, il y a une attitude que tu t'imposes, il y a une manière de marcher que tu t'imposes, il y a une manière de vivre que tu t'imposes. Pourquoi? Parce que tu veux atteindre le but. Et pour atteindre le but, il y a beaucoup de discipline dedans. L'indiscipline n'atteint jamais le but. Excusez-moi ce matin si je suis un peu dur. Je veux que tu comprennes quelque chose. Alléluia. Je veux booster ton esprit pour que tu te réveilles. Il y a un potentiel en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es un prince de l'Éternel. Ça veut dire que tu as une destinée glorieuse. Mais tant que tu ne comprends pas qui tu es, tu ne peux pas. Ça veut dire que tu écoutes le mensonge du diable. Bientôt, je vais faire ici la semence. Quand tu vas t'expliquer le principe de ces choses, tu vas comprendre les différentes attaques de Satan. Et tu vas voir que souvent, tu peux rater la grâce de Dieu pour toi. Parce que tu as pris une mauvaise information que tu as mal analysée. Souvent, ce qui nous détruit, c'est la mauvaise information. Pourquoi quand Jésus même arrivé à Nazareth n'a pas fait des miracles? Qui sait pourquoi? Jésus vient de Nazareth. Mais pourquoi chez lui-même n'a rien fait? Pourquoi? Pourquoi? Quand vous lisez dans la parole de Dieu, on dit, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de... Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Voici l'information qu'ils ont reçue. Donc, puisqu'on dit de Nazareth, il ne peut rien venir de bon, et Jésus vient de Nazareth, on dit c'est le Messie.
Donc du coup, ils ont accepté que de ce rien ne peut venir. Si rien ne peut venir de bon, comment quelqu'un peut quitter qui vient de chez nous et dit que lui, il fait des miracles? On ne peut pas accepter puisque on a accepté la mauvaise information de Satan que rien ne peut venir de chez nous. C'est ça que le problème. Parce que tu te dis que de ta famille, aucune personne de bon peut sortir. Cette mauvaise information, vous l'avez reçue et vous l'avez acceptée. Donc tout ce que vous faites là, c'est en fait pourquoi? Parce que l'information que vous avez enregistrée agit en vous. Parce que vous croyez que rien ne peut venir de votre famille. Donc vous analysez mal l'information que vous recevez. Donc cette information vous fait agir en fonction de ce que vous savez. Puisque rien ne peut venir de chez vous, donc vous ne faites plus d'efforts. Parce que vous dites que tout ce que vous allez faire ne va aboutir à rien. Parce que ceux d'avant vous ont fait les mêmes choses. Après vous, ils ont les mêmes choses. Vous avez reçu, vous avez accepté ça. Donc quand tu travailles là, ça ne peut pas produire parce que dans ton esprit, ça ne produira pas. J'aime la parole. J'aime la parole. J'ai mangé le rouleau de la parole et j'ai trouvé cela tout comme du miel. Pourquoi? Parce que quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu es imprégné de la parole de Dieu, il y a des choses, pas qu'il y a des choses qui ne vont pas t'arriver, on ne peut pas te blaguer si c'est une chose. Il y a des débats dans lesquels tu ne l'entends pas. Alléluia. Parce que tu es au-dessus de certaines choses. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 20, on dit quoi? Au verset 20. C'est ainsi. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est après quoi? Après que ces choses se furent passées. Après que ces choses... Non, c'est pas ça. Avant, au verset 19, on dit quoi? Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les armes magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est après qu'ils aient brûlé tous leurs fétiches et tout ce qu'ils avaient. On dit après ça, on a fait ça devant tout le monde. On dit c'est après ça que la parole de Dieu faisait quoi? Ça croissait en puissance et en force. Pourquoi? Parce que là où l'esprit, c'est-à-dire que là où tout le monde a compris le principe, la parole de Dieu évolue. Pourquoi? Et quand on dit la parole de Dieu croissait en puissance et en force, c'est pas que c'est la parole qu'on dit là, qu'on a poussé là, qui sait, non. Ça veut dire que les personnes qui avaient cru étaient tellement imprégnées, plongées dans la parole de Dieu, qu'elles-mêmes grandissaient en puissance et en force. Alléluia. C'est ce que je veux que vous compreniez. Parce qu'en tant que représentant du royaume de Dieu sur terre, vous devez comprendre que vous êtes les garants de Dieu sur terre. Donc, vous devez faire l'œuvre de Dieu. Et la parole de Dieu doit grandir en puissance et en force à Bordeaux ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants du royaume de Dieu à Bordeaux ici. Pourquoi c'est le monde des ténèbres qui doit grandir? Ça veut dire que quelque part, chacun de vous ne fait pas son travail. Et si chacun de vous ne fait pas son travail, c'est que chacun de vous n'a pas compris qui il est dans le Seigneur. Si chacun de vous n'a pas compris qui il est dans le Seigneur, c'est que sa conversion est à revoir. Et si sa conversion est à revoir, c'est qu'il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque tu donnes véritablement ta vie à Jésus, le principal dans ta vie, l'objectif premier dans ta vie, la priorité dans ta vie, c'est faire l'œuvre de Dieu.
c'est marcher selon les codes de Dieu. C'est marcher selon les principes de Dieu. Tout ce qui t'engage, ta responsabilité, c'est de faire de Dieu. Ton intérêt, ton moi ne compte plus. Mais ce qui compte pour toi, c'est Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est comment plaire à Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est comment faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est comment faire grandir le royaume de Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est comment Dieu soit fier de toi. Mais à partir du moment où tu dis que tu appartiens au royaume de Dieu et que tu es citoyen du royaume de Dieu et que c'est ton moi qui compte, tu cherches comment travailler, comment avoir de l'argent, comment te marier, comment avoir beaucoup d'enfants. C'est pas mauvais, mais c'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que le principal en toutes choses, c'est le royaume de Dieu. Quand tu as compris ça, c'est inévitable la bénédiction. Mais il y a certains parmi nous, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils sont convertis, qui n'ont jamais envoyé une personne dans le Seigneur. À ça, tu dis que tu es converti. Il faut m'excuser de te choquer ce matin. Mais j'ai tout de ta conversion. Alléluia. Amen. Parce que moi, je parle de ça. Parce que jusqu'à présent, moi, je continue d'évangéliser. C'est pas parce que je suis devenu pasteur qu'il y a arrêté d'évangéliser. Je continue toujours d'évangéliser. Peut-être qu'on ne fait plus des évangélisations par masse. Moi, je fais individuellement. Toi, un point. Et puis voilà. Moi, je peux prendre mon temps sur quelqu'un. Parce qu'évangéliser, ce n'est pas facile. Quand on s'est converti, je n'étais même pas encore appelé quand on avait commencé à évangéliser. Tous les dimanches, quand les nouveaux se présentent, on était un groupe de 10 personnes. Et tous aujourd'hui sont pasteurs. C'est un groupe de personnes que je suis venu trouver. Et on a créé un mouvement ensemble pour réveiller l'église. Ça veut dire que la majorité, à 90% des jeunes qui sont venus à l'église, c'est nous qui les avons tous envoyés. Et aujourd'hui, tous servent le Seigneur. C'est une fierté pour nous. Alléluia. Parce qu'on a continué de travailler. Et il y avait un temps de prière qu'on appelait temps de miracle. Ça se faisait tous les vendredis à partir de midi. À partir de 11h, nous on est à l'église. À ce moment, j'ai travaillé. Mais à partir de 11h, on est à l'église. C'est nous qui commençons à prier avec les gens qui sont là. Jusqu'à 17h. C'est là les pasteurs, eux, viennent. Et puis eux commencent. On finit ça là. Ça va là. Alléluia. Et tous les vendredis, le coin était rempli parce qu'on évangélisait les gens. On a commencé à faire des cellules. On ne nous a même pas demandé. Nous, on a commencé à faire des cellules. On a commencé à prêcher. C'est-à-dire que quand le pasteur dimanche là, on applique un feu. Le message qu'il prêche là, on écrit. Et puis c'est ça, nous, on va prêcher à la cellule. Voilà comment on faisait. Jusqu'à ce que l'appel arrive. Quand l'appel arrivait, tout a jamais compris. Si tu arrives à jamais, il faut dire mon nom. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Saint-Michel, pareil. Parce qu'on faisait des cellules tournantes. On faisait des programmes. Où nous-mêmes, on prend notre argent. On organise pour ça. D'abord, ce n'est pas l'église qui nous donnait l'argent, c'est nous-mêmes notre propre argent. Donc quand tu dis que tu as un appel, quand tu dis que tu appelles et puis tu es dans une église et puis tu ne peux même pas envoyer une personne, il faut revoir ton appel. Il faut revoir. Parce que c'est ce qui confirme ton appel. C'est ce qui confirme que tu as appelé de Dieu. Et je pense que nous tous nous sommes appelés. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Tout le monde ne connaît pas Dieu. Le village où je suis allé là, pour aller là, ta voiture avait une fois par jour. Là, ça existe encore. Ça existe encore. Une voiture vient une fois par jour. Ça existe encore. Toi, tu as pensé que ça existe plus. Toi, tu es quelque part où ça. Tous les jours, il y a une voiture. Mais il y a des endroits où voiture vient. Une voiture, tu as raté ça, tu ne gagnes plus de voiture. Tu attends le lendemain. Vous comprenez? Il y a la réalité, hein? Si tu n'as pas allé là-bas, il dit, ça existe encore. On dit, ça existe encore. Donc, elle est obligée de louer le chauffeur. Elle a loué la voiture. Et puis, c'est une 4x4. Quand il m'a dit combien de places, combien de personnes montent dedans, on est scandalisé. Normalement, une personne devant, 3 personnes derrière. C'est pas ça?
Mais lui, dans sa voiture, là, c'est 12 places. Et lui, sa voiture, là, c'est 12 places. Et puis, c'est 1000 francs par personne. Donc, aller-retour, avec combien? Et puis, quand il roule là, il ne connaît pas tout. Hein. On rentre son nom, on s'en va. Quand même, j'ai arrivé là, j'ai senti qu'il y a voyagé. Il y a pas de mission, mais il y a des missions. Il lui a demandé, mais tu ne peux pas voir les trucs. Il dit, ah, chef, si on veut regarder tout, on va pas arriver maintenant. Il dit, mais voiture là, mais il n'y a pas amortisseur. Il faut le laisser. Il ne faut pas regarder tout ça là, non seulement. Il dit, c'est voiture de l'ordre. On a quand même pas répondu, hein. La voiture de l'ordre du coup là, c'est pas vrai. Il dit, voiture de l'ordre du coup là, on contrôle pas. Non, ça va seulement. Il n'a pas temps. Tu vois, à chaque fois, il prend. Quand on arrive quelque part, il a fait comme ça. Moi, il n'a pas compris. Il lui a envoyé un truc. Il dit alors. C'est quoi, il dit, j'ai quoi, il dit, pardon. Il a été conduit, tu as appris son nom. On peut faire ça.